Coucou, c'est moi de nouveau. On se retrouve avec un invité de marque. On avait eu la chance de le recevoir déjà sur la chaîne. C'est monsieur Padge. Padge, comment ça va? Tu m'as reconnu, je suis trop content, mais je l'ai reconnu aussi. Eh ben, je suis super content d'être là, comme d'habitude, puis de voir des potes très bien, dans un cadre, je ne te raconte même pas. On va faire une petite interview. Le concept va être très très simple, Padge. Je vais te faire tirer dans cette pochette magique un petit mot. Et on va en discuter. Tu vas me dire dans un premier temps ce qu'il te... ouais, exactement, ce qui t'évoque. Allez. Ah bah tiens, Stade de France. Eh bien, Stade de France, on est dans le thème. Padge, est-ce que c'est ta première fois au Stade de France? Ou si ça n'est pas le cas, quand est-ce que c'était ta première fois au Stade de France? Moi, je crois que c'est pour un match de l'équipe de France où j'étais venu invité. Alors, Stade de France, bah évidemment, c'est le lieu où on est. Donc ça... Tu es déjà venu? Non, c'est la première fois. Et pour être totalement honnête, je suis pas un grand fan de foot, je suis pas un gros footeux. Mais on a quand même, voilà, j'ai quand même conscience de la grandeur du lieu, de son histoire. Et quand bien même je suis pas footeux, j'ai regardé des matchs de foot, j'ai regardé des Coupes du Monde. Donc le fait d'être ici, déjà pour cet événement qui est quand même énorme et qui est très important, bah, ça symbolise plein de choses. C'est incroyable. Hier, on a eu la grande chance de nous faire visiter justement l'intérieur. On a pu voir le gazon, on était vraiment au milieu des tribunes et tout. C'est incroyable, c'est un honneur et c'est une fierté de pouvoir être là au Stade de France du coup. Alors bizarrement, il est magnifique. Moi, je vais souvent au parc. Hein. Je suis un PSG man, et donc, je vais souvent au parc. Mais ouais, il y a un truc qui est super fort quand même. Hein. Il paraît un peu plus petit que ce que je croyais. C'est bizarre. Hein. Et donc, en tout cas, ouais, c'est peut-être le vide, ouais. Mais en tout cas, le Stade de France, quoi, c'est quand même mythique parce qu'on a gagné la Coupe du Monde ici et c'est topissime. Quoi. Mais justement, c'est intéressant parce que tu nous parles de la Coupe du Monde 98 qui était un événement absolument incroyable qui se passait chez nous. Aujourd'hui, au Stade de France, bah, on n'a pas que du sport, on a aussi du gaming. Est-ce que ça t'étonne, toi, ce revirement aujourd'hui qu'un complexe comme le Stade de France accueille la communauté Twitch, la communauté gaming, la communauté geek de manière générale, même si cette appellation, elle est peut-être devenue un peu démodée? Non, parce qu'on est dans le domaine de l'e-sport et moi je me suis toujours étonné même que ça ne l'ait pas été avant, parce que au même titre que les échecs ou les dames, je veux dire, le jeu vidéo il a un côté sportif, certes pas physique, pas dans le sens où je vais me muscler, etc., mais c'est du cerveau, donc ça a son grand intérêt, l'e-sport. Donc non, c'est complètement légitime à mes yeux que le gaming soit intégré même dans le Stade de France, dans le sport en fait. Le sport, c'est le e-sport aussi. Alors les gens peut-être avancé, comme quand on disait la Formule 1, c'est pas du sport. Moi, j'ai déjà conduit des voitures assez rapides. C'est plus que du sport. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une transversalité des sports, donc des thèmes ou des dynamiques. Ce qui est intéressant, c'est surtout que surtout les gens qui s'occupent comme vous, moi, je fais pas partie de la génération. D'abord, je suis pas un gamer, mais par contre, tous ceux qui s'occupent aujourd'hui de l'événement sont des gens qui sont nés avec le jeu vidéo. Et c'est aussi des sportifs ou des gens qui aiment le sport. Donc quelque part, il n'y a pas trop d'éloignement. Quand je pense qu'il y a 40 ans, les gens du rugby, les gens du foot, vous leur parliez de jeux vidéo, ils faisaient je sais même pas ce que c'est, et puis c'était des gamins qui jouaient. Mais maintenant, absolument tous qui sont des chefs d'entreprise qui ont 30, 35 ans, 40 ans, même voire 50 ans, ont débuté avec le jeu vidéo chez leurs parents. Donc quelque part, il n'y a pas du tout de handicap, je dirais même, puisqu'on est dans le thème, il n'y a pas de handicap à ce qu'un endroit mythique comme ça, qui s'appelle le Stade de France, accueille les sports les plus prestigieux comme le rugby, le foot, etc. Et en même temps, s'allie pour dire c'est un lieu où toutes les énergies du sport et donc de l'e-sport et donc le rassemblement des gens, c'est ça qui est important, parce que le sport rassemble les gens, le e-sport rassemble les communautés. Donc, et utiliser l'e-sport encore aujourd'hui pour Handicap International, dans ce lieu, je trouve que c'est une vraie transversalité, c'est vraiment super intéressant. C'est un vrai bon message en disant toutes les parties, encore une fois, du sport se retrouvent pour partager. Et qu'est-ce qui fait qu'une équipe réussisse? C'est parce qu'ils jouent ensemble. Et ici, on joue ensemble, et en bas, on joue ensemble. Putain, je parle. Ah ouais, alors celui-là, il était très très beau, Padge. Les amis, on est avec Monsieur Kinstar qui va participer au petit concept tout simplement. Il va piocher un mot, il va nous dire ce que ça l'évoque. Kin, comment tu vas? Un peu malade, mais ça va. Un peu malade. En plus, j'ai vu, toi, tu enchaînes 2 events. La semaine prochaine aussi, tu es sur un autre event caritatif. C'est important pour toi? Clairement, ça va être assez sportif, mais ça va le faire. Eh bien, écoute, sans plus tarder, je vais te laisser tirer le mot. Il n'y a pas de piège, tu peux y aller franco. Alors... Twitter. Tu es tombé sur Twitter. Alors qu'est-ce que ça t'évoque comme ça, Twitter? Est-ce que pour toi c'est un bel espace d'échange ou au contraire il y a un peu un côté négatif?
Twitter en vrai, c'est l'un des meilleurs réseaux sociaux je pense. Mais le côté Twitter est très sombre aussi d'un côté malheureusement parce que c'est très toxique. Il y a beaucoup de drama, enfin c'est basé que de ça j'ai l'impression. Même si ça surpasse quand même Insta et Snap maintenant. Mais ouais, Twitter c'est un bon endroit mais il faut faire attention avec qui tu parles, avec qui tu fréquentes sur le réseau. Et puis voilà. Et du coup, toi, tu es d'origine suisse. Est-ce que Twitter suisse, c'est un peu pareil que Twitter français, c'est mélangé ou il y a un algorithme un peu différent qui fait que c'est pas exactement le même délire? Nous les Suisses, on utilise très peu les réseaux sociaux, sauf Instagram en général. Mais Twitter, je connais très peu de Suisses qui possèdent Twitter. Enfin, ils connaissent de nom, mais ils sont pas forcément dessus. Mais je sais pas ce que font les Suisses exactement sur Twitter, je t'avoue. Ok, ouais, je pense que c'est un peu mélangé quand même. On est avec Lucas qui stream du coup pendant ces 3 jours du Battle 4. Lucas, comment ça va? Bah écoute, ça va super et vous? Mais ça va très très bien. C'est un peu sportif, il y a du monde. Alors on va te faire jouer au petit jeu, voilà, qui est l'interview mot-clé, on l'a appelé. Tu peux piocher et tu me dis ce que t'évoques le mot, tout simplement. Facebook. Ah c'est marrant, on est tombé, il y avait Kinstar juste avant qui est tombé sur Twitter. Et là, ouf, tu tombes sur Facebook. Un mot sur Facebook. Daron. Voilà, je peux mettre plus, je développe. Mais franchement, j'avais pas mieux que ça comme réponse de mots. Et je vais te faire retirer un mot, comme ça on te met un peu dans la difficulté. Vas-y. Hop, vas-y, c'est parti. Streaming. Ah, c'est un peu plus vaste, c'est moins daron. Ah clairement moins daron. Je développe ou je mets qu'un mot? Tu peux développer bien sûr. Bah écoute, partage, communauté. Voilà, je pense que globalement c'est ça. Le jeu vidéo et même plus maintenant, ça se développe. C'est très vaste maintenant je trouve et puis ça se développe vraiment partout dans le monde et c'est vraiment très vaste, ça développe beaucoup de trucs, c'est énorme. Est-ce que tu penses que le streaming aujourd'hui devient un peu l'intermédiaire de tous les médias finalement, parce que ça mélange et les médias traditionnels et la télévision voilà, est-ce que c'est peut-être le nouveau support majeur de l'audiovisuel aujourd'hui, le streaming? Bah peut-être en vrai, parce qu'il y a pas mal de médias qui s'y mettent, même si j'ai l'impression que ça marche pas des masses, parce qu'il y a un côté très réel et pas télé justement, très humain qu'il n'y a pas dans la télé. Et du coup, peut-être oui, je pense que c'est ça, les gens en tout cas, ce qu'ils aiment c'est le côté humain, peut-être moins le côté plateau, télé et tout. Du coup je sais pas en vrai, je sais pas vraiment. Ok, bah c'est vrai qu'aujourd'hui après on a beaucoup de professionnalisation, là on l'a vu sur l'event, il y a un joli plateau etc qui s'approche de plus en plus de la télé. Est-ce que toi ça t'intéresserait un jour dans tes projets qu'on te propose le côté un peu plus télé que le côté un peu chaleureux du streaming? En vrai oui, ça me dérangerait pas, mais je trouve qu'il y a toujours ce côté très humain, partage aussi avec le chat, les interactions qu'il n'y a pas à la télé. Du coup en vrai oui, je trouve que ça fait un côté télé, mais beaucoup plus humain à la manière streaming. Genre on s'adapte au stream plus qu'on s'adapte à la télé et je trouve ça vraiment bien. Toi qui est dans le métier quand même de l'audiovisuel depuis très longtemps, tu vois un petit peu ça émerger. Est-ce que ça t'étonne? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que tu connaissais peut-être un petit peu avant le monde du streaming de manière générale? Non, je connaissais pas, c'est tout nouveau pour moi. Mais j'apprends, je suis là pour apprendre aussi. Donc c'est super en fait, tu sais, c'est ce rendez-vous en fait, il réunit plein d'univers différents. C'est ce qui me plaît moi dans tout ça, c'est qu'on est tous là pour la même cause. C'est ce qui nous fait nous transcender et ce qui nous donne envie de nous lever pour venir pour des initiatives comme ça. C'est extraordinaire. Et justement, moi je trouve que ça n'a pas été fait assez tôt, je trouve qu'on a pris un peu de retard par rapport à personne en fait, par rapport à nous, on a pris du retard et que c'est super. Et puis faut motiver des organisations comme ça pour justement aller récolter de l'argent et puis avancer un petit peu. C'est super en tout cas aussi de voir des figures extérieures qui viennent pour montrer aussi un petit peu plus de visibilité à un public qui n'est pas forcément conquis par ce monde-là, ce monde digital un petit peu. C'est pas qu'ils sont pas conquis, c'est qu'ils sont pas au courant. Tu sais, il faudrait mettre au courant tout le monde. Je pense qu'il faudrait faire encore plus de pubs, plus de com pour que les gens puissent venir directement. Et je pense que ça touche tout le monde et que ça devrait toucher tout le monde. Moi ça m'a touché directement quand Vincent Parisi m'a appelé. J'ai dit oui tout de suite, puis c'est une journée où on est tous en famille en fait, tout le monde est ensemble. On va s'éclater ensemble, on va faire tous les stands ensemble. C'est juste extraordinaire. Moi, tu me proposes un truc comme ça, c'est Euro Disney pour moi aujourd'hui. Hein. Alors du coup, Raphaël, tu vas devoir ajouter un mot. C'est le petit concept. Quel mot là, le premier qui te vient en tête sans réfléchir? Solidarité. Alors, c'est marrant parce que c'est Raphaël qui l'a mis juste avant. C'est son mot rajouté. D'accord. Alors solidarité, typiquement c'est un mot qui manque un petit peu. Je parle pas dans des events comme ça parce que généralement c'est pas des events qui sont difficiles à monter. C'est entre les artistes justement. Pour moi en fait Twitch, YouTube ou même tous les projets comme ça, tous les plateformes de streaming c'est du partage. Et je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment assez et surtout entre les streamers et les artistes de tailles différentes. Voilà. Nous dans la web série, parce que je parle encore d'un truc différent, on a toujours fait en sorte d'intégrer
attirer des potes qui faisaient les mêmes activités que nous, petits, gros, qui avaient envie de le faire. Et je trouve que dans le stream, ça se fait pas beaucoup, et même dans le YouTube game. Donc la solidarité, c'est cool, mais ce serait bien que ça touche un petit peu tous les corps, toutes les strates de l'entertainment. J'ai envie de dire, voilà. Mais sinon, non, c'est une valeur qui est magnifique et qui, j'espère, se perdra pas avec le temps, parce que je trouve ce qui sort un petit peu des réseaux sociaux quand tu regardes les échanges, il y a beaucoup d'égoïsme et de nombrilisme, ce qui est tout le contraire de la solidarité. Donc voilà, revenons à des belles valeurs comme ça, les gars, je compte sur vous. Avec la solidarité, le message est passé. Alors justement, tu as parlé de mélange un petit peu. On a un côté sport, on a un côté bien-être aussi qui est mélangé avec le gaming. Dans le côté sport, on sait qu'il va y avoir un peu de MMA. Là, je sais que tu as un gros show match ping-pong, mais est-ce que tu vas monter sur le ring, Zell ? Franchement, j'adore les sports de combat, je trouve que c'est hyper noble. Il y a un respect des règles qui est très important dans la vie. Faut voir ça avant le côté de je vais emplâtrer le mec en face de moi sur le ring. Donc moi franchement en plus, et j'aimerais bien le faire avec quelqu'un qui vraiment m'apprenne et me montre un petit peu comment voilà, on peut attraper quelqu'un, maîtriser quelqu'un sans forcément faire mal, sans forcément aller dans la destruction, etc. Donc j'aimerais bien s'il y a un créneau qui se libère, et surtout j'aimerais bien rencontrer un mec comme Cyril Gane, qui sont vraiment des modèles de sportifs, de persévérance et de solidarité, puisqu'ils se déplacent dans des événements comme ça malgré la notoriété. Eh bah génial, petite conclusion. Soyez bienveillants toujours, faites attention à ça, c'est-à-dire soyez bien conscients de ce que vous pensez, soyez bien conscients de ce que vous exprimez, soyez bien conscients de ce que vous partagez, parce qu'ici en bas, il y a de la bienveillance pour tout le monde. On est super fiers de ça, et on a le droit d'être fiers de ça.